Bienvenue dans Les Fausses Nouvelles, le podcast à écouter de partout, en voiture, dans votre salon ou même les deux pieds dans l'eau. Ici, on va parler à 100% de la pêche à la mouche, avec passion, puis on ne fera pas que de lancer des lignes. On démêle les fausses croyances, on explore les astuces de pros les plus improbables et on reçoit des invités passionnés qui vont nous livrer leurs secrets sur les rivières du Québec. Chaque épisode, c'est l'occasion de rire, d'apprendre et de découvrir la pêche sous un autre angle, avec des anecdotes et des vrais conseils. Alors, vous êtes prêts à plonger avec nous dans cet univers insoupçonné de la pêche à la mouche? Allez, prenez votre canne et laissez-nous vous guider. Bonjour et bienvenue à un autre épisode des Fausses Nouvelles. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est vraiment connu au Québec. Vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui est très engagé dans la pêche à la mouche, quelqu'un qui est engagé dans la communauté des pêcheurs. J'ai envie de dire, c'est rendu un nouvel ami pour moi. Alors, vous allez sûrement tous reconnaître Rémi Brien. Bonjour. Salut Guido, ça va? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir. Ben écoute, merci de prendre de ton temps avec ta boutique et tout ça. Tu es pas mal occupé, fait que merci. Ouais, ça commence à sentir le printemps, mais il en reste encore un petit peu à fondre. Hey, moi, j'ai envie de leur demander si, comme moi, ils ont rêvé d'aller pêcher à l'extérieur du Québec, parce que c'est vrai que le Québec, c'est un paradis. Mais des fois, quand on a envie de se réchauffer à Couenne en hiver, il y a d'autres destinations intéressantes. Alors, on va parler de ça avec Rémi aujourd'hui. Rémi, cet hiver, tu as décidé d'aller te chauffer la couenne ailleurs un peu. Oui, je suis redescendu dans l'hémisphère sud pêcher la truite, dans le fond, en Patagonie, au Chili. Chili. Ouais. Tu sais, il y en a pour qui le Chili, c'est un plat. Toi, toi c'est une destination de pêche. Oui, un paradis pour la truite en rivière puis en lac, quand même assez intéressant. Moi, j'aurais jamais pensé Chili comme un endroit de pêche. Là, j'aurais peut-être été à Vancouver, mais ailleurs au Canada, mais c'est sûr que c'est pas chaud comme le Chili. Alors, c'est très attrayant d'aller dans des destinations plus chaudes. Mais pourquoi le Chili, mettons, plus que l'Équateur ou... Ben, tu vois, où on pêche, nous, en Patagonie chilienne, c'est 45e parallèle sud, Montréal, et 45e parallèle nord. OK. On est à la même latitude, mais dans l'autre côté de l'hémisphère. C'est aussi c'est aride, mais froid. Il y a de la neige l'hiver là-bas. Nous, quand c'est l'été, eux, c'est l'hiver. Ouais. Et dans le Ah, fond, c'est c'est un climat qui se prête bien pour la truite. Ben, c'est surtout que les montagnes et les glaciers fournissent de l'eau froide aux ben, c'est ça que rivières j'allais à dire. l'année longue. Ça veut dire qu'ils ont de l'eau froide, eux autres aussi. Là. Ils Très n'ont pas froide. juste de l'eau chaude. Là. Ouais. Tu vas être en solar flex parce que le soleil il est très fort, mais il fait 15-25 degrés en moyenne par jour. Wow. Et des fois, tu as ta petite doudoune parce que le vent descend des montagnes. Mais l'eau, quand elle touche, là, c'est comme nos rivières ici au printemps, là. Là, c'est ta deuxième fois, hein, je ne Ouais, me trompe pas. c'est la deuxième fois. Je suis retourné, dans le fond, en janvier 2024 et janvier 2025. Bon, parle-moi de la première fois. C'est-tu quelqu'un qui t'en a parlé? C'est-tu des recherches sur l'Internet? Puis comment tu as préparé ça? Parce que je suis sûr que cette fois-ci, tu as dû te préparer un peu différemment, étant donné que tu as de l'expérience. Mais la première fois, là, comment on s'organise? Puis comment tu as appris que vous Ben, pouvez aller pêcher au Chili? ce qu'on voit beaucoup passer, c'est des vidéos ou des photos de pêche, dans le fond, en Nouvelle-Zélande. Mais pour des gens qui veulent voyager pour faire de la truite, Nouvelle-Zélande, c'est quand même loin pour le voyagement. Oui. Ça paraît loin de Chili, mais en 19 heures, tu peux avoir les... T'es rendu. T'es rendu. T'es rendu. Le transport se fait quand même bien, vu qu'on est vraiment nord-sud. Ça permet d'économiser sur le temps de voyagement. Et dans le fond, c'est que j'ai un de mes amis, Simon, lui, il travaille comme guide au Chili depuis 8 ans. Ouais. Euh, OK. donc, moi, j'ai réservé ma place comme client chez Chili Trout Patagonia. Francesco et Karina, qui sont les propriétaires, c'est un endroit paradisiaque. Et ils t'amènent pêcher dans un rayon de 2 heures autour du lodge. On va rester dans les termes de pêche, on va dire que c'est des soies. Des personnes qui sont super accueillantes, j'imagine. Oui, tu sais, c'est ça qui est plaisant. Tu sais, je commence tranquillement à voyager un petit peu plus pour la pêche, vivre des expériences aussi, tu sais, des gens qui se connaissent. Puis c'est le fun aussi.
quand tu fais affaire avec tu sais, un pourvoyeur, des guides qui se connaissent, ils t'amènent tout de suite sur les bons endroits plutôt que de prendre le temps de faire des recherches. C'est sûr, si je passais 6 mois là-bas, je pourrais faire un peu ce qu'on appelle le do it yourself. Ouais, ouais. Parce qu'en Patagonie, la plupart des plans d'eau sont publics, comme au Québec. OK. C'est l'accès qui peut être restreint, comme au Québec, mais il n'y a pas de rivière privée. Y a-tu un système en place de protection aussi des rivières, puis le nombre de prises limitées, tout ça? Ou... Ben, c'est, tu sais, comme dans la pêche à la mouche, puis aussi pour la conservation, je pense que la remise à l'eau est vraiment répandue. Tu vois, moi, avec Chili Trout, c'est que de la remise à l'eau. Ça permet aussi de retourner aux endroits, comme cette année, j'ai pris vraiment des beaux poissons, euh, des petits ruisseaux, puis tu prends des poissons qui ont 5, 6, 7 ans d'âge. Si tu commences à les récolter, quand tu y retournes, ils les ont plus, ceux-là, tu sais. Fait que ça permet de conserver vraiment une qualité de pêche puis des prises exceptionnelles. Et tu vois, là-bas, il n'y a aucun ensemencement. C'est que du poisson sauvage qui est né puis qui a grandi Indigène. indigène. Ben, euh, c'est naturel indigène, veut dire. Tu sais, si on regarde dans le dictionnaire, là, Ouais, c'est que ouais. c'est pas. C- Ça a été introduit, OK. mais maintenant, la population se soutient d'une manière comme sauvage. Ouais, ouais, c'est magnifique. Là, tantôt, là, l'autre partie de ma question, c'était comment on s'organise. C'est que la première fois que tu es allé, tu as dû commettre des petits choix que tu n'auras pas fait la deuxième fois. Y a-tu une différence Non, dans tes préparations? moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est quand tu euh, investi pour faire affaire avec les gens qui se connaissent là-bas. Ils ont les connaissances, c'était facile. Ils nous disent réserve ton avion de Montréal jusqu'à Santiago au Chili. Santiago au Chili, tu prends le petit avion pour aller. C'est un vol direct, là? Ben, dans le fond, tu fais une escale à Toronto ou Ah, c'est pas si à pire. Atlanta. Wow, OK. C'est C'est pas c'est Aaron deux vols. Delay, là. Non, non, Non? absolument pas. Wow, Écoute, OK, puis en OK. plus, bon, petite parenthèse, les vols sont de nuit. Fait que ton long vol de 9 Tu heures, dors. là, tu dors. Tu rêves au Fait que, poisson. ouais, souvent, t'arrives à l'aéroport de Montréal en début d'après-midi, puis le lendemain en soirée, t'es 2 pieds dans la rivière, puis tu pêches. Wow, OK. Hey, C'est prenez des déstabilisant. notes, là. Tu Ça me sais, donne le goût, en tout cas. au début, tu as de la difficulté à te rendre compte que tu es aussi loin de la maison, mais quand tu vois le paysage, puis que c'est complètement autre chose par rapport à nos montagnes, puis à la flore, puis à la faune, tu sais, tu pêches, puis tu as un grand condor au-dessus de la tête. C'est un peu dépaysant quand même. Ouais. Puis t'as des montagnes, j'imagine. Mais ce qui est fou de la pêche en Patagonie, c'est que il y a des rivières partout, étant donné que c'est, tu sais, une différence entre des terrains montagnards, des plaines arides, des forêts pluviales. Puis ça, c'est tout dans un rayon de 2 heures de route. Puis il y a même des Euh, ruisseaux, là. tu vas pêcher des ruisseaux larges comme ta table, Wow. jusqu'à des rivières glaciaires qui sont larges comme 4 voies d'autoroute et plus. Tout entre les deux, puis tu vas pêcher beaucoup à la sèche, principalement. Tu pêches au streamer, puis tu pêches au streamer comme tu tripes pour le bar rayé, là. C'est pas du petit tricotage, c'est ah ouais, tire ta soie. Euh, Ouais. Il y a de l'action, les rivières sont cristallines, tu sais, la plupart parce que c'est de glacier. De la pêche à vue souvent. Wow. Surtout à la sèche, tu vas les voir marsouiner. Tu lances des sauterelles, des criquets, des T'en libellules. as plein dans ta Ouais, c'est boîte. ça, j'ai amené une boîte là, pour Pas montrer un peut-être peu. à montrer un peu. Tu sais, je te dirais, tu sais, pêcher à la sèche, c'est comme un peu le summum de la pêche à la mouche. Bien sûr. Ben là-bas, c'est 95% de ce que tu vas utiliser pendant ton temps que tu pêches en Patagonie. Wow. Tu sais. Là, propriétaire d'un magasin, on ne se le cachera pas. Il était bien connu, Salmo Nature, qui est à Montréal. Très bel endroit. J'imagine que vous connaissez pas mal tous ça. On a-tu été curieux en Chili? On était allé voir des boutiques de pêche? On a-tu été voir Ben comment pas ça se vraiment, passe? parce que j'ai tout. Non, mais des fois, par curiosité, de voir. Puis même mon guide, il m'a demandé de laisser des mouches à la Ah fin. oui, oui. Ouais, ben, je suis du genre à pas vouloir en manquer. Puis tu vois, à la fin de la semaine, là, il commençait à m'en manquer de la miraculeuse parce OK. que les autres étaient toutes manchouillées. Euh, je pense qu'on est chanceux au Québec d'avoir autant de petites boutiques spécialisées puis des belles comme ça. Tu sais, Salmon Nature, c'est
C'est quand même une des grosses dans l'Est du Canada. Et ben, on est fiers de ça. Moi, je suis bien content. Et c'est un endroit à découvrir. Oui. Dis-moi, là, c'est sûr que l'audience, là, les auditeurs vont vouloir savoir, budget-wise, là, tu sais, si on parle de coûts, faire un voyage comme ça, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Puis, ouais, faut s'attendre à un budget d'à peu près combien pour partir? T'es resté 2 semaines, toi? Oui, moi, deux Fait que semaines. pour un voyage, mettons, de 2 semaines, Mais est-ce que tu sais, c'est pas il faut dire combien ça m'a coûté partir de chez moi puis revenir ou combien ça m'a coûté de plus en tout et partout par rapport à essayer de le faire moi-même puis de faire affaire avec comme un outfitter. Ça revient pas si différent. Tu sais, ton billet d'avion est la même chose. oui, Si tu dors au outfitter aussi, il faut que tu te loues un hôtel, un chalet ou un Airbnb. Tu sais, il faut que tu te loues une voiture, t'en as une de fournie. Euh, Tu sais, c'est à vérifier. Il y en a, je pense, pour toutes les les gammes, les ouais, bourses. Mais, tu sais, normalement, on voit un peu, là, 5 000 $ la semaine. OK. Mais c'est quelque chose que tu reviens et tu as vécu 100% de l'expérience. Euh, Ça se fait en do-it-yourself. Oui. Moi, je pourrais, avec les connaissances des endroits que j'ai maintenant, refaire l'exercice par moi-même, mais je trouve que j'en profite tellement. Avec un guide. Tu sais, regarde, quand tu reviens de ta pêche, là, pas besoin d'aller à l'épicerie et de penser à qu'est-ce que tu te fais pour souper. Tu prends ta douche, tu t'assois, tu prends un bon petit drink, tu vas manger, tu vas te reposer. Le lendemain, tu es frais et dispo pour retourner à la pêche. Est-ce que tu as mangé de la cuisine chilienne, Ah, guide? c'est, tu sais, souvent, on pense que l'Amérique du Sud, c'est très dépaysant, mais on se reconnaît un Parle à mon peu. ventre, là, parle à mon ventre. Ouais, mais c'est ça, mais on se reconnaît beaucoup. Tu sais, c'est moins affilié. J'en connais un pas tant que ça, mais c'est un peu moins affilié que l'Amérique centrale. OK? J'ai une amie là-bas que j'ai connue par mes parents qui habite à Santiago, Rocio. Elle dit on a beaucoup plus de sentiment d'appartenance avec la France, l'Espagne, l'Italie qu'on en a avec l'Équateur, la Ah, Bolivie, ouais. le Brésil. L'Argentine et le Chili, c'est très européen. Tu vas manger du ceviche, là. Ah, l'huile. Là-bas, c'est le cordero, OK. c'est l'agneau. Leur spécialité, puis ça, il faut absolument que tu en manges. Moi, je pense que les 5 premiers jours que je suis arrivé, c'est ça qu'on se faisait. Parce que, parenthèse, on a bifurqué vers l'Argentine avant pour aller monter le mont Fitzroy, là, OK. qui est Les la spécialistes de la montagne de viande Patagonia. argentine. L'Argentine, ouais, ben, Ouais. comme je te disais, tu sais, c'est beaucoup l'élevage Oui. du mouton. Puis c'est ça, eux, à Noël, ils mangent pas de la dinde. Ils mangent du mouton. C'est cordero sur la broche, feu de bois, puis t'arroses ça soit de... C'est un genre d'huile de vin ou du vin blanc. Ah, Ça fond dans la bouche, c'est salé, ça- euh, c'est c'est pas cher. ah non, Écoute, j'imagine. on s'achetait des côtelettes de cordero gros comme ça, c'est 2 $. Oh my God. Tiens, Fait sur... que, mais ça, il faut aussi le prendre en considération. C'est-à-dire que, surtout là, avec les taux là, qui nous affectent un peu, là, Mhm. euh, manger pas cher, ça sauve de l'argent dans le voyage aussi. Ben, ben oui, puis c'est là, tu sais, tu vois, comme l'année dernière, tu sais, pour en profiter, regarde, tu es allé assez loin, oui, tu as l'expérience pêche pour voir, mais il n'y a pas juste la pêche qui est à découvrir. En 2024, on a fait la pêche en Patagonie, mais après ça, on est allé monter des montagnes avec ma collègue Isadora. On a fait le voyage les deux ensemble. On est allé à Torres del Paine voir une des montagnes les plus tu sais, réputées de l'Amérique du Sud. C'est des formations géologiques extraordinaires. Avant d'être pêcheur à mouche tu sais, Hum, au niveau de ma carrière, j'ai étudié en géographie. Je suis un géographe, j'étudie le terrain. C'est des montagnes de granit. Ça, puis Yosemite Park, là, c'est assez ouais. comparable. OK, wow. On a visité aussi Santiago. Il y a d'autres villages autour tu sais, comme de la côte ouest qui est Vina del Mar, Valparaiso. C'est des choses qui sont à visiter. Puis le transport est vraiment pas cher, puis accessible, puis c'est facile. Tu te sens toujours en sécurité. Cette année, en 2025, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est avant d'aller à la pêche, en arrivant à Santiago, c'était déjà prévu, je prenais un vol pour aller en Argentine.
Et de là, tu Et de là, on est allé à El Chalten pour monter là, justement Fitzroy, qui est une autre des montagnes vraiment tu sais, comme reconnue en Patagonie. Ouais, mythique. Ah, c'est beau, ça n'a pas de sens. Puis les vols d'avion, c'est pas cher. 300 $ aller-retour. Tu prends le bus. C'est, je pense qu'il est retourné en 2026. Ça commence pas mal à être un petit coin là, dans mon tu commences à te cœur. sentir pas mal à la maison. Oui, puis, tu sais, en revenir, la pêche est folle raide, là. Puis, parle-moi un petit peu de la population des gens. Tu sais, c'est sûr, j'ai pas eu l'occasion, l'opportunité tant que ça de m'incorporer dans la vie de tous les jours, mais ce que je vois, c'est que les gens sont super accueillants, toujours souriants. Tu sais, tu te sens en sécurité, tu te sens facilement chez vous, tu te perds pas dans la ville, puis, ah, sérieusement, c'est un endroit de rêve, là. Oh, mais en tout cas, tu m'as donné le goût. Je ne sais pas si Rémi vous a donné le goût à vous aussi d'aller faire un voyage, peut-être dans une région chaude où on peut pêcher à la mouche. Merci d'être venu aujourd'hui nous partager ça. Je suis sûr que tu as donné le goût à plein de gens de se prendre des notes. Puis évidemment, ils peuvent aller te rencontrer au magasin pour avoir plus de renseignements sur tes voyages de pêche. Puis s'ils ont besoin d'informations, je suis persuadé que tu vas leur partager. Ben, ça tombe bien, Gouda. Tu peux t'inscrire aussi à notre soirée d'information parce qu'on en a une à la fin mars, justement sur la pêche en Patagonie et aussi un voyage éventuel en 2026. Bon, ben prenez note de ça, puis on y sera. Yes, monsieur. Merci. Merci d'avoir écouté Fausse Nouvelle, votre ligne de découverte et de perspective sur la pêche à la mouche. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant aux différentes plateformes d'écoute telles Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Vodio.ca et à notre chaîne YouTube Fausse Nouvelle pour voir les vidéos. Comme ça, vous serez toujours averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Merci à notre commanditaire Cinequinox pour avoir rendu possible la réalisation de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fausses Nouvelles.